Je ne sais pas ce que Dieu t'a dit, mais j'aimerais te dire ce matin, ne considère pas ton état. Dieu t'a parlé d'un mariage, ne considère pas ton état. Il n'y a pas de frère, tu ne vois pas, tu ne comprends pas. Ne considère pas ton état. Concentre-toi sur ce que Dieu t'a dit. Dieu t'a dit que tu vas rentrer dans cette promesse. Concentre-toi sur cette promesse. Dieu te parle du fait que tu es censé être une source financière pour bénir ta famille, pour bénir les nations. Ne considère pas ton état présentement. Considère ce que Dieu a dit de toi. Dieu te dit qu'il t'appelle à pouvoir guérir les malades, mais tu ne vois pas encore les fruits. Ne considère pas ton état. Considère ce que Dieu a dit sur toi. Ton état n'est pas important. Ce qui compte, c'est ce que Dieu a dit pour toi. Ce que tu vis actuellement n'est pas important. Peut-être que tu vois qu'avec ton mari c'est compliqué, avec ta femme c'est compliqué. Ne considère pas ton état. Ce qui est important pour toi, c'est ce que Dieu a dit sur toi. Alors nous sommes sur une série qui parle de la foi depuis plusieurs dimanches. Est-ce que tu étais là durant ces séries ? Et le dernier dimanche où nous étions ici, l'apôtre Anthony a parlé de la foi, même lorsque tout semble fini. Amen. Est-ce que tu as été béni par ce message? Moi, j'ai été béni par ce message et il y a un point particulièrement qui m'a touchée, que j'aimerais revoir avec vous ce matin, avant d'aller sur mon message. C'est lorsqu'il a parlé du fait que la foi est là aussi pour faire de nous des témoins. Est-ce que vous étiez là? Je vais lire exactement ce qu'il a dit. Ce qui suscite en toi la foi, c'est que l'on te présente un témoin. Quand tu ne vois pas de témoin, c'est que Dieu te transforme toi-même en témoin. Avec moi, aïe. Un témoin, c'est quelqu'un qui est capable d'apporter la preuve de quelque chose par rapport à une problématique donnée. Un témoin est capable de raconter des faits qui se sont passés en sa présence afin de prouver la véracité ou la non-véracité d'un événement donné. Quand Jésus annonce qu'il fera de nous des témoins, il vient dire en fait qu'il nous transforme en journalistes sensationnels, capables de dire au monde que Jésus est capable de faire des choses. Un témoin est un rapporteur, capable de pouvoir dire « Voici ce que j'ai vécu et expérimenté et je vous prouve par ma vie que Jésus est capable de le faire. » Et tu comprends maintenant pourquoi le diable s'acharne pour que jamais tu ne rentres dans cette promesse. Parce que si tu ne rentres pas dans cette promesse, il est impossible pour toi de porter un témoignage. Or, le témoignage, c'est la puissance de Dieu dans ta bouche pour fermer la bouche du diable. Le témoignage, c'est la puissance, c'est le feu du Saint-Esprit à l'intérieur de toi pour dire et affirmer haut et fort que le diable est un menteur. Dire que le diable est un menteur n'est pas suffisant si tu n'as pas un témoignage qui accompagne cette déclaration. Le témoignage, c'est la puissance de Dieu pour toi, pour ta vie, dans ton environnement, pour dire que Jésus est vivant. Le témoignage atteste de la puissance de la résurrection à l'intérieur de toi. C'est pourquoi tu dois considérer avec beaucoup d'attention lorsque tu remarques qu'il y a un domaine pour lequel tu pries, pour lequel tu jeûnes, pour lequel tu cherches le Seigneur, mais que ce domaine-là te résiste ardemment. Lorsque ce domaine te résiste avec ardeur, cela veut dire que le diable essaye de retenir ce témoignage afin de ne jamais te permettre d'être une personne capable de pouvoir délivrer d'autres personnes qui prient également pour le même domaine que toi. Le témoignage est une puissance. La Bible dit qu'ils l'ont vaincu par la puissance du sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Cela veut dire que lorsque nous expérimentons quelque chose de la part de Dieu, nous sommes capables de l'expérimenter parce que le sang de Jésus a coulé pour nous permettre d'entrer dans ces choses, mais que la chose qui nous permet de prendre l'ascendant sur Satan, c'est le fait d'avoir un témoignage qui atteste que le sang a véritablement coulé pour cette chose. Ce que je suis en train de te dire, c'est que tu dois te révolter lorsque tu réalises que tu pries pendant des années pour quelque chose qui n'arrive pas. Tu pries pendant des années pour quelque chose qui ne se manifeste pas. À un moment donné, tu dois être capable de dire, c'est soit je crois en Dieu et il se passe quelque chose, soit je ne crois pas en Dieu et je comprends qu'il ne se passe rien.
Mais je ne peux pas accepter en tant que croyant de ne jamais arriver à la manifestation de ce que Dieu a promis sur ma vie. Je ne peux jamais accepter de ne jamais arriver jusqu'au bout de la course que Dieu a mis devant mes yeux. Dieu a parlé depuis le début de l'année, invasion apostolique, partir en mission, marcher en nouveauté de vie, la restauration de ton âme. Où est-ce que tu en es aujourd'hui? Tu ne peux pas accepter de ne pas porter de témoignage par rapport à une parole qui a été annoncée sur ta vie. Parce que le témoignage, c'est ce qui te permet de prendre l'ascendant sur le diable. Le témoignage, c'est ce qui te permet de pouvoir parler haut et fort de la part du Seigneur. Lorsque tu n'as rien expérimenté, tu ne peux pas gagner des âmes à Christ. Qu'est-ce que tu vas leur présenter? Ils n'ont pas besoin d'une fable. Ils n'ont pas besoin que tu viennes leur donner une théologie. Ils ont besoin de savoir qu'est-ce que tu as vécu. Tu me parles d'un Jésus mort et ressuscité. Pas mort seulement. Lorsque tu ne vis pas ce que Dieu a prévu pour toi, tu m'annonces Jésus qui est mort. Le sang qui coule. Jésus mort, le sang qui coule, d'accord. Mais la Bible ne s'arrête pas là. La Bible nous parle aussi de la résurrection. La Bible nous parle aussi de quelque chose qui revient à la vie. La Bible nous parle aussi du fait qu'au travers du sang de Jésus, il y a un avant, il y a un après. Tu ne peux pas accepter cette stagnation dans laquelle le diable vient t'enfermer. Je suis venu te révolter ce matin pour te dire que la foi, c'est quelque chose qui te met en mouvement. La foi, c'est quelque chose qui te fait te tenir debout. La foi, c'est quelque chose qui te fait parler haut et fort de ce que tu crois. La foi n'est pas silencieuse. Parce que lorsque tu crois, tu te tiens debout pour prendre autorité et acquérir ce que Dieu a prévu pour toi. C'est vrai, c'est pas facile. C'est vrai, tu es fatigué. C'est vrai, tu as des challenges. C'est vrai, il y a toutes sortes d'excuses. Mais les excuses sont là pour justifier les échecs. Ceux qui croient en Dieu se présentent dans la présence de Dieu en ayant la mentalité d'un conquérant. Un conquérant ne va pas en guerre en se disant qu'il va déjà perdre. Un conquérant se présente en guerre en disant, par la puissance de ma nation, je suis capable de rentrer sur ce territoire. Parce que ma nation me confère l'autorité d'avoir l'assurance que je vais remporter ce combat. Ô combien plus forte raison, nous les citoyens du royaume des cieux, nous devons nous tenir fièrement face aux circonstances contraires pour dire au diable, tu as échoué. Parce que mon identité, c'est que je suis un enfant de Dieu. Je suis un témoin. Être un témoin, c'est une grâce. Être un témoin, c'est pour la gloire de Dieu, c'est magnifique. Maintenant, tu dois savoir que pour que tu puisses être un témoin, cela veut dire que tu dois être prêt à expérimenter des choses. Parfois, nous prions et nous demandons à Dieu, augmente ma foi. Fais de moi une femme de foi. Fais de moi une femme de prière. Augmente ma foi. Je veux avoir la foi qui déplace les montagnes, etc. Et lorsque des situations se présentent à nous, nous sommes encore prompts à mal parler devant Dieu. Lorsque tu te plains, tu parles mal à Dieu. Lorsque tu te détournes de sa présence pour bouder, pour te fâcher, tu manques de respect à Dieu. Tu as prié pour des choses et le témoignage demande que tu puisses expérimenter des choses pour pouvoir témoigner qu'effectivement ces circonstances-là ne m'ont pas abattu, mais c'est au travers de ces circonstances que je peux affirmer qu'effectivement Jésus est vivant. Soit la parole s'accomplit, soit la parole s'accomplit. Il n'y a pas d'autre choix. Apocalypse 12 au verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Acte 1 au verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. La puissance du témoignage est tellement importante pour le Seigneur qu'il a tenu à nous dire que nous devons recevoir une puissance pour devenir des témoins. Tu dois être empuissanté pour être un témoin. Tu dois marcher dans la présence du Saint-Esprit pour être un témoin. Le témoignage a tellement de valeur aux yeux du Seigneur qu'il s'est assuré de nous laisser le Saint-Esprit à l'intérieur de nous. Pas seulement sur nous, mais à l'intérieur, pour nous permettre d'être des personnes capables de manifester la gloire de Dieu.
La gloire de Dieu, ça veut dire quoi? La gloire de Dieu, ça veut dire lorsque Dieu se manifeste. La gloire de Dieu, ça peut être une guérison. La gloire de Dieu, ça peut être une victoire. La gloire de Dieu, ça peut être sa présence palpable. La gloire de Dieu, ça peut être lorsque tu sens que tu es restauré dans ton âme. La gloire de Dieu, ça veut dire Dieu en action. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Refuse de baisser la tête alors que Dieu te mandate pour attester, pour confirmer, pour témoigner qu'il est vivant et ressuscité. Hébreux 11 au verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles que l'on ne voit pas. Si la foi est une démonstration, cela veut dire que la foi, c'est un procédé par lequel on établit une vérité. La foi, c'est aussi une action de montrer par des expériences les principes de quelque chose. C'est comme à l'école, dis-moi à l'école. Lorsque, bon, il n'y a pas beaucoup de personnes qui aiment les maths, en tout cas à mon époque qui aimaient les maths, mais lorsqu'on faisait des exercices de maths et qu'on devait donner un résultat, souvent la question suivante c'était démontrer le résultat. Moi je n'aimais pas cette question, ça m'énervait. Je me disais, j'ai déjà donné la réponse. Ce qui veut dire que la foi vient et la foi démontre ce en quoi tu crois. Ce qui veut dire que Dieu n'est pas seulement intéressé par le résultat que tu lui apportes, mais Dieu est aussi intéressé par le procédé qui t'emmène au résultat. Avoir la foi, ce n'est pas seulement être attaché au fruit, au résultat. Avoir la foi, c'est aussi être attaché au procédé qui explique ta foi. Qu'est-ce que j'essaye de dire? Lorsque tu rentres dans cette relation amoureuse qui t'emmène à vivre en dehors de la volonté de Dieu, ce n'est pas de la foi. Lorsque, pour avoir ce diplôme, tu as dû tricher, mentir, ce n'est pas la gloire de Dieu, ce n'est pas de la foi. Du moins, ce n'est pas de la foi en Dieu. Dieu ne s'attend pas seulement à ce qu'on lui montre des fruits, Dieu veut aussi qu'on lui montre le procédé qui nous emmène aux fruits. Et le procédé qui nous emmène aux fruits, c'est ça l'expérience que tu fais avec Dieu. Lorsque tu jeûnes, lorsque tu pries, lorsque tu cherches Dieu, lorsque tu te mets à part, lorsque tu te consacres, lorsque tu acceptes de marcher dans la sanctification, lorsque tu acceptes de te mettre à part, lorsque tu acceptes de semer de tes finances, lorsque tu acceptes de faire toutes ces choses, cela nous démontre quelle est la foi que tu as envers le Seigneur. La foi, c'est pas seulement dire j'ai la foi c'est aussi poser des actions qui démontrent ta foi. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que la foi te met en mouvement. La foi n'est pas quelque chose de statique, la foi c'est même pas quelque chose de religieux. La foi c'est quelque chose que tu vis, c'est quelque chose de vivant. Lorsque tu possèdes la foi, cela te fait bouger pour acquérir quelque chose. La foi te permet de démontrer ce que Dieu dit sur ta vie. Lorsque tu as la foi que Dieu est capable de guérir les malades, attends-toi à devoir expérimenter peut-être la maladie face à toi. Pourquoi? Parce que tu dois nous démontrer que tu crois que Dieu est capable de guérir. Oh, lorsque tu crois que Dieu est capable de te faire sortir de la pauvreté, tu dois nous démontrer par le procédé, par l'expérience par laquelle tu passes que Dieu est capable de le faire. Tu dois être capable d'accepter que la démonstration, c'est passer aussi par des circonstances désagréables qui te permettent de montrer, d'approuver, de tester, de proclamer que Dieu existe et qu'il est capable d'accomplir ce qu'il a dit. Alléluia! Je me souviens lorsque je me préparais pour le mariage, c'était compliqué. Toute ma famille, je ne vais pas dire seulement mes parents, mais toute ma famille, personne ne voulait du mariage. Pour toutes sortes de raisons, bonnes ou mauvaises, peu importe. En tout cas, personne ne voulait du mariage. On a commencé à parler du mariage en décembre 2017. On s'est marié en août 2018, d'accord? De décembre jusqu'au 1er août, mes parents disaient « Niet, on ne veut rien savoir. Votre histoire de mariage, ce n'est pas notre problème. » Et franchement, je ne vais pas mentir, c'était comme si... Quand il me disait non, c'était comme si j'avais juste une information, mais ça me faisait rien. Parce que je savais que Dieu avait donné une promesse. Et que j'étais dans mon droit de rentrer dans le mariage, de un, parce que je n'avais rien fait qui expliquait le fait qu'on me dise non.
Et de 2, parce que Dieu avait parlé. À chaque fois que je parlais du mariage, j'avais pas d'argent. Franchement, j'avais pas d'argent. Mes parents disaient non et c'est eux qui ont l'argent. Je vais faire comment? Et un mariage, vous savez que ça se prépare pas en 2 mois. Enfin, ça prend du temps. Il faut avoir des prestataires, des machins, des bidules. Ça se prépare pas en 1 mois. À chaque fois qu'on venait me voir, parce que plusieurs personnes de l'église étaient au courant de la situation, ils disaient, mais je comprends pas comment vous faites pour être calme comme ça. On dirait même pas des gens qui vont se marier. Je disais à chaque fois, tout ce que je sais, c'est que le 31 août, je suis à la mairie. C'est tout ce que je sais et c'est tout ce que j'ai besoin de savoir. Et qu'est-ce qu'on a fait? Le tout, c'est pas seulement de proclamer. On a prié, on a jeûné, on a supplié le Seigneur. Parce qu'on disait à tout le monde le 31 août, mais on sait que les parents ont dit non. Ça n'a pas de sens. Mais la foi te rend capable de pouvoir voir au-delà des circonstances qui se présentent à toi ce que Dieu a dit sur cette situation. Ce que j'essaye de te dire, c'est quoi? C'est que peut-être que tu ressens que tu as mal au dos, mais tu dois te concentrer sur le fait que par les meurtrissures de Jésus, tu es guéri. Peut-être que tu vois que franchement, je suis à découvert, oh, c'est pas 10 €, c'est pas 20 €, c'est plus de 200 €. Et tu es en panique, tu dis Seigneur, le loyer c'est bientôt. Tu dois te concentrer sur le fait que Dieu a dit qu'il pourvoit à nos besoins. Et si je suis dans la bonne disposition, dans la bonne atmosphère, Dieu va agir en ma faveur. Le plus important, ce n'est pas la profondeur du puits dans laquelle tu es. Le plus important, c'est quelle est la promesse que tu portes. Qu'est-ce que Dieu a dit sur ta vie? Joseph est passé par toutes sortes de situations qui venaient totalement contredire ce que Dieu lui avait montré dans un rêve. Il s'est vu élevé, il s'est vu comme un grand homme et ses frères l'ont vendu. Il a été en prison, il a été accusé de viol, il a été accusé de convoiter la femme de quelqu'un alors que c'est lui qui rendait ce quelqu'un prospère. Joseph n'a pas paniqué. Sinon la Bible l'aurait dit. La Bible aurait écrit Joseph paniqua. Joseph eut peur, Joseph pleura. Ce que la Bible nous montre, c'est combien Joseph était attaché à ce que Dieu lui avait dit dans le secret. Combien Joseph était attaché dans le fait de respecter la parole de Dieu. Combien Joseph était attaché dans le fait de continuer à avancer malgré qu'il ne comprenait rien à ce qu'il se passait devant ses yeux. Peut-être que Dieu t'a dit que tu seras une entrepreneuse qui va voyager et tu n'arrives même pas à faire ton passeport. Peut-être que Dieu t'a dit que tu vas avoir beaucoup d'enfants mais les médecins n'arrêtent pas de te dire que tu es stérile. Peut-être que Dieu t'a dit que tu vas prêcher l'évangile mais tu vois que tu bégayes à chaque fois que tu tiens un micro. Peut-être que Dieu t'a dit que tu es appelé, que tu as l'onction de guérison, mais quand tu pries même pour des maux de tête, il n'y a rien qui se passe. J'aimerais te dire, le plus important, ce n'est pas ce que tu vois devant toi. Le plus important, c'est qu'est-ce que Dieu a dit sur ta vie. Qu'est-ce que Dieu a dit sur toi et que tu restes attaché à ce que Dieu t'a montré dans le lieu secret. Le diable s'acharne à faire de nous des personnes qui se révoltent contre Dieu. Parce qu'il sait très bien que la Bible dit que je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père qu'en passant par moi. Cela veut dire que lorsque tu perds ton temps à sortir de la présence de Dieu, lorsque tu perds ton temps à maudire Dieu, à mal lui parler, à bouder Dieu, le diable sait que c'est bon, tu es vaincu. Tu peux faire toutes sortes de bonnes choses. Si ces choses ne sont pas comprises dans le chemin que Dieu a prévu pour ta vie, tu perds ton temps. Tu peux avoir un bon travail, Dieu te dira 0 sur 20. Tu peux avoir un mari, Dieu te dira 0 sur 20. Tu peux avoir un bon diplôme, Dieu va te dire 0 sur 20. Ce qui compte, ce n'est pas ce que tu obtiens. Ce qui compte, c'est ce que tu obtiens dans la volonté de Dieu. Amen. Dis avec moi la foi. La foi. Matthieu 7, verset 13 au verset 14. Entrez par la porte étroite. En effet, large est la porte, spacieux le chemin menant à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin menant à la vie. Et il y en a peu qui les trouvent. La foi nous emmène à emprunter un chemin, une voie à suivre.
Et cette voie à suivre, c'est une somme d'expériences qui compose la démonstration de la foi. Il y a donc une foi qui nous permet de suivre le chemin que Dieu trace pour nous en vue du témoignage. Et le titre de mon message ce matin, c'est « La foi pour suivre ». Pour marcher dans le chemin que Dieu trace pour toi, tu dois avoir la foi. Tu ne peux pas poser une action et marcher dans les voies de Dieu si tu n'as pas la foi. C'est pourquoi le diable s'acharne à ce que tu puisses être rempli d'incrédulité, rempli de doutes, rempli de rejet. Combien d'entre nous ici, nous avons des expériences dramatiques depuis notre plus tendre enfance qui nous donnent l'impression que nous ne servons à rien, nous ne sommes bons à rien, il n'y a rien que nous pouvons faire dans la vie. Le diable s'acharne dès l'enfance, dès le berceau, pour remplir notre tête de forteresses qui nous empêchent de manifester la foi. Regardez la vie d'un enfant. Lorsque vous promettez, peu importe le type de promesse que vous faites à un enfant, il est prompt à croire. Même si vous lui dites « je vais t'acheter la lune », ok, il n'y a aucun raisonnement à l'intérieur de lui qui fait opposition à la parole que vous lui donnez. Et c'est ce que le diable essaye de tuer très tôt dans le cœur de quelqu'un afin de l'empêcher d'être quelqu'un qui croit facilement à la promesse de Dieu. Et il y a des caractéristiques pour marcher dans la foi qui nous permettent de suivre le chemin que Dieu trace pour nous. Et c'est ce que je veux voir avec vous ce matin. La première caractéristique pour marcher dans cette foi, c'est l'obéissance. Dis avec moi l'obéissance. Je sais que c'est un mot que l'on n'apprécie pas souvent. Mais l'obéissance à la parole de Dieu, l'obéissance aux instructions du Seigneur est une marque de foi. Lorsque tu obéis à ce que Dieu te demande de faire, même lorsque tu ne comprends pas, le message que tu envoies au Seigneur, c'est que je t'obéis parce que je crois que tu sais mieux que moi ce qui est bien pour moi. La désobéissance, c'est donc un moyen pour toi de dire à Dieu, je sais mieux que toi ce qui est bien pour moi. Dis avec moi, aïe. Proverbe 10 au verset 17. Celui qui garde l'instruction prend le chemin de la vie, mais celui qui délaisse l'avertissement s'égare. Deutéronome 30 au verset 16. En effet, je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu et de marcher dans ses voies et de respecter ses commandements, ses prescriptions et ses règles, afin de vivre et de te multiplier, afin que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Dis avec moi l'obéissance. L'obéissance est un acte que Dieu apprécie. L'obéissance est un acte que Dieu aime parce que lorsque tu obéis, tu lui dis « Seigneur, je t'aime ». Obéir à Dieu, c'est un gage d'amour de ta part. Pour dire que Seigneur, parce que je veux être auprès de toi, j'accepte d'obéir à ce que tu attends de moi. L'obéissance n'est pas là pour te brider ou pour te brimer. Parce que souvent, c'est ce que l'on pense lorsque l'on entend ce mot obéissance. Lorsque l'on entend obéissance, soumission, on se dit que c'est forcément pour nous faire du mal. Mais le Seigneur veut que tu puisses lui obéir parce que dans le cadre de cette obéissance, il y a des bénédictions qui sont attachées à cette obéissance. Dans le cadre de ce respect de la parole, il y a des choses que tu peux acquérir parce que Dieu te permet d'y entrer, parce que ton ciel est favorable. Lorsque l'on dit je vois le ciel ouvert, je vois le ciel ouvert, c'est bien de chanter, mais quand tu n'obéis pas, ton ciel est fermé. Désolée. C'est bien de chanter avec nous, mais si tu n'obéis pas, ton ciel est fermé. Le ciel s'ouvre et les anges montent et descendent parce que tu marches dans l'obéissance. Tu dois marcher dans une certaine direction pour que tes prières puissent rencontrer le chemin du Seigneur. Lorsque tu marches constamment
contrairement à la parole de Dieu, lorsque constamment tu poses des actions qui sont contraires à ce que Dieu te demande de faire, sache que Dieu ne peut pas répondre à ta prière parce que tu lui as présenté un ingrédient qui l'empêche de te rendre fructueux. Tu lui présentes un ingrédient qui t'empêche de marcher dans la bénédiction. La bénédiction de l'Éternel, la multiplication de la part du Seigneur dépend de ton obéissance à sa parole. L'obéissance dans les petites choses, l'obéissance dans les grandes choses. J'ai envie de donner un exemple. Il faut d'abord dire, pasteur, je te pardonne. Dis avec moi, pasteur, je te pardonne. On annonce qu'on est en jeûne. C'est un exemple au hasard, hein, c'est au hasard. On t'annonce qu'on est en jeûne. Et on te dit, on coupe à 15 heures quand même. 15 heures. On est passé à 15 heures. 15 heures, c'est facile, non? Lever la main, c'est facile. Regarde la personne qui ne lève pas la main. Dis, pourquoi tu ne lèves pas la main? Tu jeûnes pas? Mais toi, tu dis, bon, Dieu regarde mon cœur. Je coupe à midi. Désobéissance. Ça veut dire que les résultats que nous, on va avoir pour le jeûne, parce qu'on a obéi à l'instruction, il ne faut pas être jaloux. Il faut dire la vérité. Moi, j'avoue, j'ai mangé à midi. On donne une instruction. Poisson. Tu dis, bon, mais quand même, la viande blanche, ça ressemble un peu au poisson quand même. Désobéissance. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Lorsque tu es capable de pouvoir dire au Seigneur, même dans cette petite instruction, de rien du tout. Et ce qui est drôle, c'est de voir que l'être humain a plus de mal à obéir à des petites instructions qu'à des grosses instructions. Si on avait dit que l'instruction, c'est de s'habiller en jaune pendant 40 jours, je suis sûre qu'il y a des gens qui auraient moins de mal que de se priver de manger. Mais cette petite instruction-là, de ne pas manger de poisson, de couper à 15 heures, ok? Bon, là, on mange de tout. De couper à 15 heures. Lorsque tu es capable de dire à Dieu, écoute Seigneur, je ne comprends pas le rapport entre la bénédiction et le fait de couper à 15 heures, mais j'obéis. Dieu te montrera les fruits de cette obéissance. Peut-être que là, on est le combien? Le 28 septembre? Le 29 septembre? Tu ne comprends rien à cette instruction de jeûne de 40 jours. Fais d'abord. Tu verras après. Fais d'abord. Tu verras après. L'obéissance aux instructions du Seigneur demande que tu puisses lui faire confiance. Parce que des fois, ça n'a aucun sens. Dans ton regard à toi, ça n'a aucun sens. Lorsque Dieu dit à Abraham, quitte ta patrie, ta famille, ça n'a pas de sens. Pourquoi je dois quitter ma famille? Pourquoi je dois quitter ma patrie? Des gens qui m'ont élevé, des gens qui me connaissent depuis ma naissance, des gens qui ont payé le prix pour que je devienne Abraham que je suis. Pourquoi est-ce que je dois les quitter? Obéis d'abord. Lorsque Sarah se dit que non, peut-être que ce n'est pas par moi qu'on doit avoir une promesse, peut-être que c'est par Agar. Désobéissance. Dieu n'a jamais dit qu'il fallait passer par quelqu'un d'autre. Dieu a dit que c'est vous, que je ferai de vous des personnes capables de se multiplier. N'essaye pas d'aider Dieu avec tes raisonnements humains. N'essaye pas d'aider Dieu avec des procédés humains. Peut-être que tu crois bien faire, mais désobéissance. Peut-être que tu crois bien faire en essayant par tous les moyens d'aller chercher Brian de force. Peut-être que tu crois que tu fais bien. Laisse Brian. Viens à l'église. Viens te soumettre à la parole de Dieu. Cherche le Seigneur. Et pendant que tu cherches le Seigneur, Dieu te mettra dans la bonne atmosphère pour rencontrer la bonne personne. N'essaye pas d'aider Dieu. Tu essayes d'aider Dieu en disant, en mentant que vous êtes dans la sanctification alors que vous savez que vous touchez à tout. Laisse ça tomber et marche dans l'obéissance. L'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Amen. La deuxième caractéristique de la foi pour suivre, c'est le passage à l'action. Je disais tout à l'heure que la foi n'est pas seulement quelque chose que l'on proclame, n'est pas seulement quelque chose que l'on déclare. La foi nous met également en action. La Bible dit en Jacques 2, au verset 26, on va lire ensemble. On lit ensemble 1, 2, 3. Comme de même, la foi sans les œuvres est morte. Lorsque tu nous dis que tu as la foi pour quelque chose, il y a des œuvres qui doivent démontrer cette foi. Si tu crois réellement que Dieu est capable de te faire rentrer dans le mariage, moi, ce que j'attends de voir, c'est que tu marches dans la chasteté.
Si tu me dis que tu crois que Dieu est capable de te faire prospérer surnaturellement, j'attends de voir que tu crois dans la loi de la semence et de la récolte. Si tu me dis que tu es capable, que tu crois que Dieu est capable de t'emmener à être un prédicateur de l'évangile, je m'attends à te voir à Bible Meetup. Si tu me dis que Dieu a mis un appel sur ta vie, je m'attends à te voir capable de rendre des comptes à une autorité. Il n'y a pas beaucoup d'amen, hein? Je descends. Si tu me dis que tu as un appel, que Dieu t'appelle, que Dieu a mis un feu à l'intérieur de toi pour gagner les nations, un feu à l'intérieur de toi pour aller gagner les âmes, je m'attends à voir que tu rends des comptes à une autorité. Pourquoi on ne laisse pas une bombe atomique dans la nature? Il y a toujours des règles qui viennent encadrer cette bombe-là, sinon on est tous en danger. Si Dieu a mis un appel à l'intérieur de toi, si Dieu a mis un feu à l'intérieur de toi, alléluia, on acclame le Seigneur pour ta vie, on est heureux parce qu'on a besoin que des personnes s'engagent sur le champ missionnaire, on est heureux de savoir ça. Mais je ne peux pas te faire confiance si tu n'es pas capable de rendre des comptes. Je ne peux pas te faire confiance si tu as la culture de la cachotterie, du mensonge. Oh, je ne peux pas te faire confiance pour dispenser la parole de Dieu si tu n'es pas quelqu'un qui marche dans la vérité. Tu es quelqu'un, quand on te parle, tu dis oui, mais dans ton fond, tu veux dire non. Bizarre. Tu es quelqu'un, dans ton fond, tu t'engages et puis après, tu te désengages. Bizarre. Tu es quelqu'un à qui, lorsque l'on confie une tâche, tu ne vas jamais au bout de cette tâche. Bizarre. Il y a un caractère qui doit être bâti à l'intérieur de toi pour pouvoir entrer dans la promesse que Dieu t'a faite. La promesse est conditionnelle. La promesse n'est pas seulement pour égayer ton cœur. Il y a des caractéristiques auxquelles tu dois répondre pour que cette promesse reconnaisse que c'est dans ta vie qu'elle doit tomber. Amen. Tu veux rentrer dans le mariage, il n'y a pas de souci, alléluia. Il y a plein de gens qui veulent rentrer dans le mariage. Qu'est-ce qui te qualifie? Le caractère. Le caractère. C'est le caractère qui te distingue parmi un millier de femmes. C'est le caractère qui te distingue parmi un millier d'hommes. Un millier d'hommes, pardon. Ce n'est pas seulement la beauté et tout ce qui est extérieur. On a ce problème aujourd'hui d'être concentré sur tout ce qui est apparence. L'apparence, c'est bien. Dis-moi, c'est bien. Mais ça ne suffit pas. Tu peux être belle comme tu veux. Si tu me parles mal, je ne t'épouse pas. C'est la vérité. Tu peux être beau comme tu veux, mais si tu n'es pas intègre et que tu passes ton temps à mentir, je ne t'épouse pas. Parce qu'il y a un caractère qui correspond à la promesse que Dieu a faite pour ta vie. Amen. Le passage à l'action. Le passage à l'action, ça peut être le fait de se mettre à part. Ça peut être le fait de dire qu'à partir de maintenant, je crois que Dieu a déposé quelque chose en moi. Je vais me préparer dans la prière. Action. Je crois que je suis appelé à pouvoir aller dans les nations pour faire des missions. Alors je mets de l'argent de côté pour me préparer financièrement. Action. Je crois que je suis appelé au mariage, alors tu commences à acheter des jolis draps, tu commences à bien faire ton lit, tu commences à faire attention à bien dormir sur le côté. Action! Il y a... Vous rigolez, hein? Je ne vais pas pousser là-bas. Mais l'apôtre a dit une fois que si tu veux te marier, mais que tu dors avec les pieds n'importe comment, bon, bizarre. Amen? Il y a des actions qui viennent démontrer et prouver que tu crois en ce que Dieu a mis sur ta vie. Si tu crois que tu es appelé à prêcher l'évangile, consacre-toi dès maintenant. Si tu crois que tu es appelé à prêcher l'évangile, commence à apprendre la Bible dès maintenant. Tu penses que tu vas apprendre la Bible seulement pour monter ici? Là, c'est déjà trop tard. Là, tu es déjà exposé et tout ce que tu ne connais pas est visible. Tout le monde voit. C'est fini. Tu n'as plus le temps pour apprendre là. Tu crois que Dieu a mis à l'intérieur de toi, mais montre-nous par tes actions que tu prends au sérieux cette parole. La première personne qui doit prendre au sérieux la parole reçue, c'est toi-même. Lorsque l'on te voit agir d'une certaine façon, on est capable de dire, est-ce que toi-même tu crois en toi? Est-ce que toi-même tu crois en Dieu ou est-ce que tu nous fais des blagues? La foi ne doit pas seulement attendre de rencontrer une personne qui croit. Tu dois croire d'abord. Tu dois te mettre à part d'abord. Tu dois poser des actions d'abord. Tu dois te mettre de côté d'abord. Tu dois prier d'abord. Tu dois jeûner d'abord. Et ensuite, Dieu mettra sur ta route quelqu'un qui viendra confirmer l'appel sur ta vie. Amen. Dis avec moi l'appel. Le passage à l'action. Alléluia. Oh là là. Ça passe vite, hein? Le troisième ingrédient, la connaissance de la parole de Dieu. C'est ce qui nous permet de suivre la voie que Dieu a tracée pour nous.
Proverbe 10 au verset 17. Je crois qu'on l'a déjà lu tout à l'heure. Celui qui garde l'instruction prend le chemin de la vie, mais celui qui délaisse l'avertissement s'égare. Psaume 119 au verset 30. Je choisis la voie de la fidélité. Je place tes lois sous mes yeux. La connaissance de la parole de Dieu. Tous les points que j'ai donnés auparavant sont en lien avec celui-ci. Mais pour passer à l'action et pour marcher dans l'obéissance, tu dois savoir qu'est-ce que Dieu attend de toi. Tu ne peux pas être dans une alliance ou dans une relation et tu ne sais pas qu'est-ce que la personne avec qui tu es en relation apprécie ou n'apprécie pas. Lorsque on aime quelqu'un et que l'on veut être en relation avec quelqu'un, on apprend à connaître qu'est-ce que cette personne aime, qu'est-ce que cette personne veut, qu'est-ce que cette personne ne veut pas. Et c'est pareil avec le Seigneur. Si tu dis que tu aimes le Seigneur, tu dois connaître sa parole. Parce que c'est en connaissant sa parole que tu pourras savoir dans quel cadre votre relation est établie. Quel est le cadre qui t'assure que ta relation avec le Seigneur est toujours en bon terme? Et quel est le cadre qui t'assure que là, assurément, Dieu n'est plus d'accord avec toi? Tu dois connaître la parole. Tu dois savoir dire la Bible dit. Pas Instagram dit. Pas TikTok dit. Pas YouTube dit. La Bible dit. La parole de Dieu déclare. Il est écrit. Tu dois être capable de le dire. Parce que si tu n'es pas capable de dire il est écrit, quand TikTok va te parler, tu vas être troublé. Quand TikTok va te dire non, en fait, pour prier Dieu, il faut monter dans des fusées, pour aller dans l'espace et toucher des étoiles. C'est là qu'on devient vraiment un homme de Dieu. Tu vas dire, oh mais je ne comprends pas. Peut-être que mon pasteur n'a pas la révélation. Tu dois savoir dire, la Bible dit. Qu'est-ce que la parole de Dieu me dit concernant l'église locale, concernant ma relation avec Dieu, concernant l'appel, concernant la soumission, concernant les relations hommes-femmes, concernant les rapports avec les enfants? Qu'est-ce que la Bible dit? C'est bizarre de voir des chrétiens aujourd'hui qui ne sont pas capables de citer des versets bibliques. Mais vous croyez en Dieu sur quelle base? La base de notre relation avec Dieu, le moyen par lequel on rencontre le Seigneur d'abord, avant toute expérience spirituelle, avant tout songe, toute vision, peu importe tout ce que vous pouvez m'expliquer, c'est d'abord la parole. Comment est-ce que tu fais pour être sûr que ce rêve vient de Dieu si tu ne connais pas la parole? Comment tu es sûr de savoir que cette relation vient de Dieu si tu ne connais pas la parole? La parole de Dieu te permet d'avoir du discernement parce que tu remarques que ce que tu vois devant tes yeux ne ressemble pas à ce qui est écrit dans la parole de Dieu. La parole. Beaucoup de gens ont été abusés dans toutes sortes de lieux parce qu'ils ne connaissent pas la parole. Vous devez aimer lire la parole. Vous devez avoir tous les jours un moment à part où vous lisez la parole. 15 minutes, 30 minutes, peu importe le temps que vous vous accordez. Mais vous ne pouvez pas passer plus d'une semaine et le seul moment où vous lisez la Bible, c'est quand c'est affiché sur l'écran. C'est bien sur l'écran, c'est déjà bien. Mais ça ne peut pas être le seul moment. Et si là je dis n'importe quoi, comment tu fais pour savoir? Vous devez connaître la parole. Vous devez être capable de dire la Bible dit. La Bible dit, la parole déclare. Jésus a dit. Ça c'est l'Ancien Testament, ça c'est le Nouveau Testament. La différence entre le Nouveau et l'Ancien. Qu'est-ce qui me concerne dans le Nouveau Testament? Qu'est-ce qui me concerne dans l'Ancien Testament? Qu'est-ce qui explique qu'aujourd'hui j'ai le droit de pouvoir me présenter sans un voile par exemple? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui j'ai le droit de pouvoir manger des crustacés, de pouvoir manger du porc? Pourquoi? Qu'est-ce qui l'explique? Tu dois être capable de dire, la Bible dit. La Bible dit, la parole déclare. Voici ce qui est écrit. Vous devez le savoir. Sinon, n'importe qui pourra vous dire n'importe quoi. Et vous savez qu'aujourd'hui, on est à l'ère des réseaux sociaux, des médias, et tout le monde peut prendre sa caméra pour dire toutes sortes de choses. Et il y a des gens qui vous disent n'importe quoi, mais qui parlent tellement bien qu'on leur fait confiance facilement. Parce qu'ils parlent bien. Ils ont de l'éloquence, ils sont beaux, elles sont belles, elles parlent bien, elles articulent bien leurs pensées, mais ce qu'elles disent n'a pas de sens. Mais vous devez le savoir, mais le moyen pour le savoir, c'est il est écrit. La Bible me dit, Jésus a dit, alléluia, la connaissance de la parole de Dieu. Le quatrième élément qui nous permet d'avoir une foi pour suivre le Seigneur, c'est la relation personnelle avec Dieu. La relation personnelle avec Dieu te permet de pouvoir reconnaître lorsque Dieu est quelque part et lorsque Dieu n'y est pas.
Mais la relation personnelle avec Dieu, c'est vrai, se bâtit par la prière. Mais si tu ne connais pas la parole, tu ne peux pas avancer dans cette relation. Parce que la Bible dit que la parole de Dieu, c'est Dieu fait. La parole de Dieu, c'est ce que Dieu nous donne afin de pouvoir savoir qu'est-ce que Dieu attend de nous. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. La Bible dit qu'il a mis sa parole, il s'est mis en dessous de sa parole, il a élevé sa parole au-dessus de lui. Dieu est soumis à sa propre parole. Dieu est un homme de parole, dis-moi un homme de parole. Lorsque Dieu déclare quelque chose, il va jusqu'au bout de ce qu'il a dit. Sauf que pour bâtir cette relation, tu dois connaître qui est Dieu. Mais pour connaître qui est Dieu, tu dois connaître la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est ce qu'il est. La parole de Dieu, c'est ce qu'il est. Ce qu'il est contenu dans la parole. Alléluia. La relation personnelle avec Dieu. C'est vrai qu'il est possible d'avoir des expériences spirituelles. Il est possible d'avoir des expériences qui sont surnaturelles, bien sûr. Mais pour bâtir cette relation personnelle profonde, on ne peut pas simplement se baser sur des expériences spirituelles. Vous devez savoir qu'est-ce que Dieu dit, qu'est-ce que Dieu aime, qu'est-ce que Dieu veut, qu'est-ce que Dieu ne veut pas. Qu'est-ce que Dieu apprécie? Comment est-ce que Dieu veut que tu t'approches de lui? Quelle est la manière avec laquelle quelle est ta routine avec le Seigneur? Quel est le moment que tu prends avec lui? Quel est le temps que tu mets à part pour être avec lui? Mais cette relation est bâtie avec le temps que tu passes avec lui, c'est la vérité. Mais aussi parce que tu connais sa parole. Lorsque tu connais sa parole et que tu passes du temps à méditer sa parole, l'amour que tu as pour Dieu augmente. Parce que la parole te nourrit à l'intérieur de toi. Vous savez, la parole de Dieu, c'est vraiment quelque chose de spirituel. Lorsque la Bible dit que la parole est comme notre pain quotidien, c'est vraiment la vérité. Lorsque tu prends l'habitude quotidiennement, donne-toi ce challenge. Bon, normalement, les femmes, vous êtes déjà dedans. Mais on ne va pas régler ça aujourd'hui. Lorsque tu prends l'habitude de quotidiennement lire la parole, tu te rends compte que tu agis différemment. Parce que la parole pénètre à l'intérieur de toi de telle sorte à ce que tes pensées sont différentes. Parce que tu as été au contact de la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est ton moyen de contact avec le Seigneur. Le premier moyen de contact avec le Seigneur, c'est la parole. Avant d'avoir la prière, l'imposition des mains, etc. Toutes ces choses sont très bonnes. Mais ton premier moyen de contact personnel avec le Seigneur, c'est qu'est-ce que Dieu dit dans sa parole. Tu dois aimer lire la parole. Pas seulement écouter. Tu peux écouter la parole, mais tu dois aimer lire. Tes yeux doivent voir qu'est-ce que Dieu dit. Tes yeux doivent être capables de se rappeler que j'avais lu tel passage dans tel endroit de la Bible qui disait telle chose. Il y a des actions que tu dois poser pour marquer ton âme. Et lire la parole de Dieu, c'est un moyen pour toi de marquer ton âme, de marquer ton esprit de l'amour de Dieu. Amen. L'amour de Dieu ne rentre pas en toi par accident. Seigneur, donne-moi de l'amour pour toi. Non, tu dois passer du temps avec lui. Mais pour passer du temps avec lui, tu dois connaître aussi ce qu'il veut. Et pour savoir ce qu'il veut, tu dois être capable de lire la parole. De lire la parole et ensuite de passer du temps dans la prière. Alléluia. Il y a des secrets que des fois on pense que les hommes de Dieu ont, alors que la seule chose qu'ils font, c'est des choses que des fois le commun des chrétiens ne font pas. Lire la parole et prier. Tu as besoin de la parole de Dieu pour bâtir ta relation avec Dieu. La Bible dit en Daniel 11 au verset 32, « Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. » Cela veut dire que ta connaissance personnelle avec Dieu te rend ferme dans tes décisions. Parfois, on se rend compte qu'il y a des gens qui doutent beaucoup, qu'il y a des gens qui remettent beaucoup en question la parole, qu'il y a des gens qui remettent beaucoup en question leur relation avec Dieu. Si vous creusez avec ces personnes-là, vous vous rendrez compte que ce sont des personnes qui ne connaissent pas Dieu personnellement. Ce sont des personnes qui ont entendu parler de Dieu. Ce sont des personnes qui viennent peut-être à l'église, qui sont peut-être membres d'une assemblée. Mais être membre d'une assemblée ne veut pas dire que tu as une relation avec Dieu. Être membre d'une église, même si c'est Renaissance, tu peux faire partie de Renaissance, mais tu n'as pas de relation avec Dieu. La Bible dit que dans les derniers temps, il y a un groupe de personnes qui vont dire au Seigneur, mais n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas guéri des malades en ton nom? N'avons-nous pas fait toutes sortes de choses en ton nom? Et qu'est-ce que Dieu leur répond? Je ne vous connais pas. Tu dois avoir une relation avec Dieu d'abord, avant d'être utile entre les mains du Seigneur après. Dieu va toujours utiliser une personne et Dieu est capable d'utiliser n'importe qui. Mais Dieu n'est pas en intimité avec n'importe qui. Dieu n'est pas personnel avec n'importe qui. Dieu n'est pas
personnellement impliqué dans la vie de n'importe qui. Il est impliqué dans la vie de ceux qui ont une relation personnelle avec lui. Et tu dois aspirer à cette relation. Tu dois aspirer à ce que tu puisses avoir une intimité avec le Seigneur. Tu ne peux pas te satisfaire simplement de venir à l'église. Tu ne peux pas te satisfaire de simplement voir des gens à côté de toi être touchés par le Saint-Esprit, mais toi tu ne vis rien. Tu ne peux pas être satisfait du fait qu'on dit le Saint-Esprit est en ce lieu, tu ne ressens rien. Tu ne peux pas être satisfait de ça. Parce que si le Seigneur est ton bien-aimé, ton premier amour, tu ne peux pas accepter d'être indifférent dans sa présence. Je prends toujours le cadre du mariage parce que c'est le cadre qui parle le plus. Quel époux, quelle épouse serait heureux de voir que son époux est indifférent à sa présence? Que tu sois là, que tu ne sois pas là, c'est la même chose. Il y a un problème quelque part. Si on est dans le cadre d'un mariage et qu'on est dans le cadre de deux personnes qui se sont mariées, non seulement pour servir Dieu, mais aussi parce qu'elles s'aiment, ça ne peut pas produire de l'indifférence. Et si tu as rencontré le Seigneur et que tu t'appelles chrétien aujourd'hui, enfant de Dieu, fils de Dieu, la présence de Dieu ne peut jamais produire en toi de l'indifférence. Et c'est quelque chose à laquelle tu dois veiller. Parce que l'amour de Dieu, la relation avec Dieu, le fait de sentir la présence de Dieu n'est jamais à prendre pour acquis. Tous les jours de ta vie, tu dois demander au Seigneur de te faire grâce, d'être trouvé en intimité avec lui. Le chant « Donne-moi de l'huile pour ma lampe » parle du fait d'avoir de l'intimité avec le Seigneur. C'est pas seulement de l'huile parce qu'on dit oui, l'onction pour poser des actions, l'onction pour faire de nous des témoins, c'est très bien. Mais d'abord, l'intimité. Parce que c'est par cette intimité que vous êtes assuré que lorsque la trompette va sonner, vous partez. Sans cette intimité, vous n'êtes pas sûr que si la trompette sonne maintenant, vous partez avec le Seigneur. Vous pouvez être à l'église, vous pouvez être des gens bien, des gens qui font du bien aux autres, des gens qui offrent tout leur salaire à des actions humanitaires. Vous pouvez être des personnes qui ne mentent pas, qui ne faites pas du mal à quelqu'un. Mais si vous n'avez pas d'intimité avec le Seigneur, vous ne partirez pas. Et ça, c'est la chose la plus dramatique. N'acceptez pas d'être seulement des gens bien. Être quelqu'un de bien, n'importe qui peut l'être. Il y a des païens qui sont bien. Tous les païens ne sont pas méchants. Il y a des païens qui sont très gentils. Il y a des païens qui font même plus de bien aux autres que toi. C'est la vérité. Parce qu'il y a des gens qui ont été éduqués d'une manière qui font du bien aux autres. Mais être un bon païen ne veut pas dire que tu vas au ciel. Être un bon païen ne veut pas dire que tu as une relation avec Dieu. Être un bon païen ne te garantit pas que lorsque la trompette va sonner, tu partiras, ou que même lorsque tu vas mourir, tu seras au ciel. La seule garantie, c'est d'accepter le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur d'abord, et ensuite de maintenir et d'entretenir une intimité avec lui. Vous devez aimer Dieu plus que tout. Vous devez vous poser la question, si aujourd'hui je perds tout ce que j'ai, est-ce que je vais abandonner le Seigneur? Parfois, on abandonne facilement parce qu'on ne se pose jamais de questions. Mais vous devez vous poser les pires questions. Si mon père meurt, ma mère meurt, mes enfants meurent, tout le monde meurt, je suis toute seule, est-ce que je vais abandonner le Seigneur? Vous devez être capable de vous mettre face à n'importe... Tout est possible. Qu'est-ce qui vous garantit que demain, vous n'allez pas vous réveiller, toute votre famille est partie? Sans aucune raison, sans aucune explication, ils étaient en bonne santé. Rien ne présageait ce type d'événement. Rien du tout. C'est par la foi que l'on fait toutes ces choses. On se lève, on fait des projets, des programmes, c'est par la foi. Mais imaginez-vous, demain, vous vous réveillez, toute votre famille est morte. Sans raison, ce n'est pas l'enlèvement, ils sont juste morts. Comment vous allez réagir? Vous devez être capable de dire comme Shadrach, Meshach et Abednego, même si Dieu ne fait pas, je n'abandonnerai pas. Même si Dieu n'agit pas, je n'abandonnerai pas. Je sais qu'il peut agir, je sais qu'il peut faire. Je ne vois pas pour quelle raison ma famille devrait mourir demain. Mais si jamais peut-être potentiellement quelque chose comme ça arrive, je n'abandonnerai pas. Parce que Dieu est pour moi plus, il vaut mieux pour moi plus que tout ce que je possède. Je suis prête à tout perdre, mais je ne veux pas perdre Dieu. Amen. La relation personnelle avec le Seigneur. Et je vais finir avec ce point-là parce que le temps est vraiment très avancé. Avoir une pleine conviction. Proverbe 3, du verset 5 au verset 6.
confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il rendra tes sentiers droits. Romains 4, du verset 18 au verset 22, je vais lire le verset 1 et je vais lire le verset 22. C'est la Bible qui nous parle d'Abraham et qui nous dit que, espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Moi, je vais tout lire. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Et il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Avoir une pleine conviction, être totalement convaincu que lorsque Dieu dit quelque chose, il est capable de l'emmener à exécution. Abraham avait toutes les raisons de ne pas croire en Dieu. Tout était en sa défaveur. Il n'y avait rien en sa faveur lorsqu'il parle du fait de devenir père d'une grande nation. Mais comment c'est possible? J'ai plus de 100 ans, ma femme, n'en parlons pas. Je ne suis pas en état de donner des enfants. Ma femme, n'en parlons pas. Mais en fait, ça n'a pas de sens, Seigneur, ce que tu dis. Si au moins tu me promettais d'avoir seulement un enfant, mais tu me dis que je vais être père d'une multitude. Mais mon âge ne me permet pas de croire en cette parole. La Bible nous dit que Abraham n'a pas considéré son état. Lorsque Dieu te fait une promesse, il s'attend à ce que tu ne considères pas ton état. Lorsque Dieu te parle de guérison divine, il s'attend à ce que tu ne considères pas ton état. Cela ne veut pas dire de vivre dans la folie et de ne pas prendre tes médicaments. Si tu n'es pas convaincu d'arrêter ton traitement, n'arrête pas. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que lorsque tu te présentes dans la présence de Dieu et que tu viens pour présenter ton dossier, pour présenter ton cas, pour prier pour cela, Dieu s'attend à ce que tu ne considères pas ce que tu vois de tes yeux, mais que ta considération se porte sur ce que Dieu a dit. La Bible dit que Abraham n'a pas considéré que son corps était déjà usé, mais il fut fortifié dans la foi par rapport à la parole qui lui avait été annoncée. Quelle parole? Telle sera ta postérité. Je ne sais pas ce que Dieu t'a dit, mais j'aimerais te dire ce matin, ne considère pas ton état. Dieu t'a parlé d'un mariage, ne considère pas ton état. Il n'y a pas de frère, tu ne vois pas, tu ne comprends pas. Ne considère pas ton état. Concentre-toi sur ce que Dieu t'a dit. Dieu t'a dit que tu vas rentrer dans cette promesse. Concentre-toi sur cette promesse. Dieu te parle du fait que tu es censé être une source financière pour bénir ta famille, pour bénir les nations. Ne considère pas ton état présentement. Considère ce que Dieu a dit de toi. Dieu te dit qu'il t'appelle à pouvoir guérir les malades, mais tu ne vois pas encore les fruits. Ne considère pas ton état. Considère ce que Dieu a dit sur toi. Ton état n'est pas important. Ce qui compte, c'est ce que Dieu a dit pour toi. Ce que tu vis actuellement n'est pas important. Peut-être que tu vois qu'avec ton mari c'est compliqué, avec ta femme c'est compliqué. Ne considère pas ton état. Ce qui est important pour toi, c'est ce que Dieu a dit sur toi. La parole de Dieu sur ta vie a beaucoup plus d'importance que ce que tu es capable de toucher avec tes propres sens. La parole de Dieu sur ta vie a beaucoup plus d'incidence que ce que tu es capable de voir avec tes 5 sens. Ce que tu vois, ce que tu vis, ce que tu expérimentes n'est que le moyen de démontrer la foi que tu as au travers des expériences par lesquelles tu passes. Et j'aimerais prier pour toi ce matin pour que ta foi soit fortifiée, pour que ta relation avec Dieu puisse être fortifiée, puisse être renouvelée. Je prie dans le nom de Jésus pour que l'amour pour la parole de Dieu puisse être communiqué à l'intérieur de toi dans le nom de Jésus. Je prie pour qu'une pleine conviction du fait que Dieu est capable d'emmener à la manifestation ce qu'il a dit sur ta vie puisse tomber sur toi dans le nom de Jésus. Je prie pour que la foi qui emmène jusqu'au fait de faire des exploits puisse te rencontrer ce matin dans le nom de Jésus. Dis avec moi, j'ai la foi. Dans le nom de Jésus, c'était mon message pour vous aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse.